Namasté. Bienvenue à la session d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire un enchaînement de routine, un enchaînement routinier pour dynamiser. Et c'est un enchaînement assez simple et doux où on va répéter des postures en mouvement, se concentrer sur sa respiration et qu'on peut faire tous les jours, aussi bien le matin que le soir. Donc, on va s'installer sur son tapis. On n'a pas besoin d'accessoires, peut-être une petite couverture. On va démarrer debout. Donc, on se met dans la posture de la montagne. On va essayer de coller les pieds, les orteils, de soulever les orteils pour voir notre ancrage au sol. Si on peut les écarter, on les écarte. Et on essaye de se relever tout doucement. On va mettre les bras le long du corps. On va essayer dans cette posture de voir notre équilibre, de regarder un point fixe devant soi, ou loin à l'horizon, par la fenêtre. On essaye de voir si on sent bien le milieu des talons bien ancrés dans la terre. Les bras le long du corps, les épaules bien vers l'arrière, le sternum vers l'avant, les côtes rentrées vers l'intérieur pour essayer de trouver une posture le plus droite possible. Et on va engager plusieurs respirations en essayant de garder ici le ventre tout zippé. Donc c'est pas une contraction de l'abdomen, mais il n'est pas relâché, on n'est pas avachi comme ça, ou on n'est pas vers l'avant, on est plutôt, on dit qu'on est zippé, les bras le long du corps. On peut faire 5 respirations ici. Ensuite, on va inspirer, lever les bras devant soi, les épaules, les omoplates roulent vers l'arrière. Et sur l'expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Et on va faire ce mouvement 8 fois. Et inspire, on lève vers le ciel. Et expire. On peut fléchir les genoux. Inspire, on se sent grandir. 2 et 3. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 4. Expire. Et inspire, tenez bien la terre avec le sol. La terre avec les pieds, pardon. Expire. 6. Et 7. Et inspire le dernier. Et 8. Inspire, on se relève. Expire, les bras le long du corps. Ensuite, on va s'installer sur son tapis, les pieds écartés, avec les orteils dans la même direction que son visage. Et puis avec la main droite, on va essayer de venir porter la main droite par le pied gauche, ouvrir la main gauche, sur le pied droit, ouvrir la main droite. Inspire. Expire, la main droite sur le pied gauche ou sur le mollet, si on ne peut pas aller aussi bas que la terre. On essaie de ne pas avoir les genoux en hyperextension. Inspire, je remonte. Expire, la main gauche sur le pied droit, sur la cheville droite, la main droite vers le ciel. On essaie de garder les omoplates glissées vers l'arrière et d'avoir un dos qui s'allonge, le menton plutôt vers le sternum. Et on va le faire 12 fois. Inspire, la main droite vers la jambe gauche. Expire. Inspire, on ouvre, main gauche vers le pied droit. Inspire, expire. 9. Inspire, expire. 8. Inspire, expire. 7.
5, 4, 3, 2, et le dernier. Et les bras le long du corps. On va ensuite venir dans la posture de la table. Les mains bien à plat sur la terre. Donc je vous montre un peu plus vers l'avant ici. Et puis on essaie d'avoir les poignets au niveau des épaules, les genoux écartés dans la limite de ses hanches. Donc les genoux d'une largeur pas plus large que les hanches. Et on va faire le chat donc, et la vache. Donc ici, on porte le sternum vers le ciel, les ischions partent vers l'arrière, et sur l'expire, on rentre les côtes, on relâche le cou, et on porte ici le menton vers le sternum. On essaye aussi d'amener le coccyx vers le nombril, donc ça délie les lombaires. Et on va le faire 8 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va rajouter la même posture, mais avec le chien tête en bas. Alors pour le chien tête en bas, ça va demander de la souplesse dans les poignets. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez rouler le tapis de cette manière et en fait mettre les poignets sur la douceur du tapis roulé et les doigts à l'extérieur du tapis. Donc vous avez cette petite solution-là. Pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire le chien tête en bas complet, parce qu'on inspire, on décolle les genoux, on porte les fessiers vers le ciel, on peut faire juste cette partie-là sur l'expire. Donc voilà, on inspire le sternum vers le ciel et sur l'expire, chien tête en bas 6 fois. On peut garder les genoux fléchis. Genoux à terre, on inspire. Expire, on rentre le coccyx vers le nombril, on pousse sur les épaules. 5. Inspire, genoux à terre, poitrine vers le ciel. Expire, on pousse sur le talon des mains, on essaie de bien sentir la terre sous les doigts. Encore 2. Et le dernier. Vous pouvez dans le chien tête en bas, si vous êtes dans un chien tête en bas complet, pédaler les pieds. Si vous êtes dans un chien tête en bas où vous avez uniquement les genoux fléchis, on essaie d'étirer, d'allonger la colonne, comme si on sentait la colonne qui s'allonge, et on essaie d'avoir les épaules, les omoplates qui glissent vers l'arrière, les épaules qui s'écartent, et de bien sentir son ancrage au sol en poussant, en pressant la terre avec le bout des doigts. Ensuite, on se repose en Shavasana pour 6 respirations. Donc, on vient s'allonger sur la terre. On peut écarter les jambes, les paumes des mains vers le ciel. Et on peut mettre les mains sur son ventre où on va sentir le ventre qui gonfle. À l'inspire.
sentir le ventre qui se dégonfle à l'expire sans contrôler quoi que ce soit. Et on essaye de compter 5 respirations. On peut fermer les yeux. On sent dans cette posture-là les muscles qui se relâchent. On peut ajuster, on peut desserrer la mâchoire. On peut laisser tout le poids de son corps sur la terre. On relâche les épaules et on laisse le souffle revenir à la normale. Tout doucement, on va ramener les pieds à plat sur la terre, de la largeur de ses hanches, et on va étirer. Inspire les bras au-dessus de sa tête. Expire les bras le long du corps. On essaie de bien ancrer la terre, les paumes des mains sur la terre et les pieds bien ancrés sur la terre. Donc on est bien positionné sur la terre, les bras le long du corps, les omoplates glissées vers le bas du tapis. Et là, pour 6 fois, on va monter sur l'inspire. On pousse bien les talons sur la terre. Expire, on déroule la colonne comme si on voulait porter les fessiers le plus près possible des talons des pieds en étirant les lombaires et en posant toutes les lombaires sur la terre pour reposer les lombaires. Et on inspire, on monte les hanches, on engage les quadriceps. Et on expire, on déroule sur la colonne. Et on va le faire 6 fois. Inspire, 1. On déroule. Sur l'expire. Inspire, 2. Comme si on allongeait la colonne. Expire sur la terre. Inspire, 3. Et on déroule. Expire. Inspire, 4. Et on déroule. Essayez d'avoir les épaules loin des oreilles. Inspire, 5. Et on déroule. Expire. Inspire, 6. Et on déroule. Et puis là, on va venir se reposer en ramenant les genoux vers la poitrine pour essayer de relâcher les lombaires et on pose les mains sur les tibias. Yes. Ici, on peut essayer de faire des petits cercles vers le ciel avec les genoux dans un sens de rotation. On essaie de sentir ici le sacrum. Et puis, on tourne de l'autre côté. On change le sens de la rotation. Yes, et on vient ici poser les pieds à plat sur la terre et on va faire un enchaînement de mouvements pour 4 fois. Donc sur l'inspire, on va tirer les bras au-dessus de sa tête et on expire, le nombril vers la colonne. Inspire, on amène les genoux vers la poitrine, expire les pieds vers le ciel. Et on ramène les pieds sur la terre et les bras sur la terre. On recommence pour le faire 4 fois de suite. On inspire les bras au-dessus de sa tête. Et on expire, nombril vers la colonne. Inspire les 2 genoux vers la poitrine, toujours les bras bien étendus au-dessus de ta tête.
Expire les pieds vers le ciel. On peut essayer ici de bouger les chevilles. Et sur l'inspire, on ramène les pieds à terre. Expire les bras le long du corps. Encore 3 fois. Encore 2 fois, pardon. Inspire. On étire les bras au-dessus de sa tête. Et on expire. On essaie de pousser le nombril vers la colonne sur l'expire. Inspire les 2 genoux vers la poitrine. Expire les 2 jambes vers le ciel. Inspire les pieds à terre. Expire les bras ramenés le long du corps. Encore un. Inspire les bras au-dessus de ta tête, posés au-dessus de soi sur la terre. On essaie de sentir la colonne qui s'agrandit, le bas du dos se creuse légèrement. Et on expire, on pousse le nombril vers la colonne. Inspire, on ramène les genoux vers la poitrine. Cette fois-ci, les lombaires s'étirent dans l'autre côté. Et expire, les pieds vers le ciel. Inspire, les pieds à terre. Expire, on ramène les bras le long du corps, paume des mains sur la terre. Et le dernier. Inspire, on étire les bras au-dessus de sa tête. Et on expire, on pousse bien le nombril vers la colonne. On sent la cage thoracique qui s'ouvre. Inspire, les 2 genoux vers la poitrine. Expire, les 2 pieds vers le ciel. Et inspire, on ramène les pieds à terre. Expire, les bras le long du corps. Et on a fini avec ce mouvement-là et on va passer sur un autre mouvement. Donc cet autre mouvement, on va garder les bras le long du corps. Inspire, les 2 pieds vers le ciel. On va ouvrir les paumes des mains vers le ciel, écarter les bras en croix. Et expire, on va laisser gentiment venir les 2 pieds aller sur la gauche. Et on va garder 10 respirations dans cette posture. Pour ceux qui sont assez souples, vous pouvez tourner ou faire rouler le sommet de la tête pour aller venir regarder à l'intérieur de la main droite, puisque les pieds sont à gauche. Gardez plusieurs respirations. On essaie de pousser le nombril vers la colonne à chaque expire et de relâcher ici les hanches. On travaille ici le psoas. On essaie de ne pas casser le cou, c'est-à-dire de ne pas mettre la tête vers l'arrière, plutôt de ramener le menton vers l'épaule. Et gentiment, on va ramener une jambe vers le ciel et puis une autre. Et on expire. Et puis cette fois-ci, on va aller vers la droite. On inspire. Et hop, on bascule les 2 jambes vers la droite sur l'expire pour garder 12 respirations. Le cou est assez souple. On vient regarder à l'intérieur de la main gauche. On essaie de relâcher les jambes. Je vais vous le montrer d'un autre angle. De chaque côté, 12 respirations pour celui-ci. Et je vais vous le montrer, le mouvement, d'une autre manière. Voilà. Je vais protéger mon dos avec ce petit tapis de fortune. Les bras le long du corps. On ouvre les paumes des mains vers le ciel. Et inspire les jambes vers le ciel. Et expire, on va sur la gauche. Les 2 jambes vont venir se poser sur la gauche. Et on roule doucement la tête pour aller regarder l'intérieur dans la main droite, que dans la mesure de la possibilité du coup pour aujourd'hui. Yes. Et on garde plusieurs respirations. On ramène la jambe droite puis la jambe gauche. Yes. On peut en profiter ici pour délier les chevilles. Et sur l'expire, on va aller sur la droite. Et on va venir regarder l'intérieur de la main gauche. Et on
garde plusieurs respirations ici. Et inspire, on ramène une jambe et puis une autre. Et expire, les deux pieds à plat sur la terre. On va ramener les deux genoux vers la poitrine. Et on va faire nos petits cercles vers le ciel ici, dans un sens de rotation, en prenant soin de tourner autour du sacrum, dans un sens et puis dans un autre. Yes. Ici, on va basculer sur la droite. Poser la main gauche à plat sur la terre pour se relever, comme on doit se relever tous les matins. Et puis, on va faire délier les épaules pour un dernier mouvement. Donc, dans ce mouvement, on va se mettre sur les genoux. On peut prendre un ancrage au sol avec les orteils. Yes. On vient asseoir les fessiers sur les talons. On va inspirer, se lever. Expire, venir croiser les mains derrière soi. Poser le front sur la terre. Expire. Et on va le faire 6 fois. Et inspire. Expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et un dernier, inspire. Et expire. Et inspire. Pour les personnes qui ont une ouverture d'épaule un peu plus compliquée, ou qui sont au tout début des ouvertures d'épaule, on peut juste croiser les mains derrière soi et étirer les bras en essayant de rejoindre les omoplates derrière soi et sur l'expire, faire tout simplement comme ceci. Donc rien ne sert de forcer, juste laisser voir, observer comment sont les épaules. Dans cette posture-là, les omoplates se rejoignent. Donc inspire et expire. Et on essaie d'étirer les bras, de faire en sorte que les omoplates se rejoignent dans le dos. Donc, à vous d'adapter la pratique qui vous convient le mieux. Et puis, pour terminer, on va venir s'asseoir en tailleur. On peut prendre ces supports ici, sous les genoux, et on va poser les mains sur les genoux, en essayant de relâcher les coudes, grandir le sommet du dos, relâcher les épaules. Pour ce genre de posture, on peut, il est même au contraire conseillé de venir se mettre le long d'un mur et de s'installer confortablement. Et essayer de sentir le bas du dos contre le mur et d'essayer de trouver ici les épaules. Et on vient chercher les coudes sur le mur. Donc on va poser les mains plutôt sur les cuisses. Et ici, on essaie de chercher également le mur avec l'arrière de la boîte crânienne. Et on essaie de grandir, on se sent grandir. On peut étirer les bras ici sur le mur. Et on expire. On relâche les lombaires pour les personnes qui ont tendance à se combrer. Et puis on va retourner la main droite, paume de la main vers le ciel. La main gauche, paume de la main vers le ciel. Et on va rejoindre ici l'index et le pouce pour former un cercle. C'est le Jnana Mudra. Et là, on peut fermer les yeux et partir dans une petite méditation. Se laisser respirer sans s'affaisser. Et le mur va nous aider, sera notre support.
essaie de desserrer la mâchoire. On a les doigts des deux mains qui sont en relâchement complet. Et on a les paumes des mains vers le ciel, ouvertes, prêts à la réception. On est prêt à recevoir l'amour des autres, l'aide des autres. On est prêt à recevoir nos propres aides, notre estime de soi, notre force intérieure. Et doucement, on va ouvrir les yeux, ramener les paumes des mains sur les genoux. Et on est prêt pour aller faire quelque activité que ce soit que vous ayez choisi de faire après cette session. En vous souhaitant une excellente activité, en espérant que cette session vous ait plu. Namasté.